béni. Amen. Moi, je suis dans la joie d'être là ce jour. Amen. Et ma joie, elle est double parce que j'ai vécu quelque chose que je partageais avec Nathan aujourd'hui d'assez exceptionnel qui cadre avec ce que je veux partager avec vous pendant ce week-end. Amen. Et c'est toujours une joie pour nous de voir l'action de Dieu dans la vie de son peuple, dans la vie de ses enfants que nous sommes. C'est pour ça que chaque fois que nous venons dans sa présence, nous devons faire montre d'enthousiasme, de joie. Amen. Vous savez, quand vous venez dans la présence de Dieu, ce n'est pas comme si vous êtes allé à un deuil. Vous êtes venu dans la présence de celui qui libère de toute forme de captivité, de toute forme d'esclavage. Alléluia. Chacun de nous, à un moment donné dans notre vie, on a été retenu par quelque chose. Et le Seigneur, dans sa bonté, dans sa miséricorde, a cassé cette chose qui nous retenait captifs. C'est pour ça que la Bible dit qu'il nous a transposés des ténèbres à son admirable lumière. Et aujourd'hui, si nous vivons, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour lui. Amen. Amen. Votre amen est trop faible. Ne soyez pas timide avec les amen. Dites-le. Je sais que vous portez tous des masques maintenant, parce que on est devenus tous maintenant des... Je ne sais pas, c'est l'espèce de muselière qu'on a mis aux êtres humains aujourd'hui, qui fait qu'on ne s'entend pas bien, on ne voit plus les sourires comme avant, mais on peut quand même vous entendre, parce qu'il n'empêche pas d'entendre le son que vous émettez. Alléluia. Je vous transmets les salutations de mon épouse, qui aurait souhaité être là avec moi. Elle m'a dit, quand tu seras là-bas, tu leur transmettras tout mon amour, et dis-leur que je prie avec eux, afin que le Seigneur vous donne d'avoir un week-end glorieux. Amen. Et aussi, je suis très heureux d'être là parce que je crois que c'est la seconde fois que je suis ici, dans cette assemblée, par le fait de mon jeune frère Nathan, qui m'a fait cette grâce de pouvoir être là pour partager ces moments avec vous, avec toute l'équipe, avec toute l'assemblée. Il y a 3 ans de cela, j'étais passé ici, Amen, et je reviens 3 ans après. Je devais venir un peu plus tôt, mais à cause de ce que vous savez, ça a mis un peu de temps pour qu'on puisse se retrouver. Mais ça ne nous a pas empêché de rester en contact, de garder le lien et de nous accrocher fermement à ce que nous avons entendu de la part de notre Père qui est dans les cieux. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole du Christ. Et la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration que l'on... Vous comprenez? Donc la foi, elle est objective. Même si les choses semblent ne pas aller comme il se doit, on espère contre toute espérance. Amen. Vous êtes un peu... Je pense que c'est parce qu'il y a longtemps, vous m'avez vu, vous êtes comme ça. Soyez détendus. Amen. Lorsque l'amen veut sortir, lâchez-le. Alléluia. Amen. Alors, ce soir, je vais introduire... C'est demain que je vais aller vraiment... Demain, je voudrais que vous soyez là nombreux, que vous invitiez le maximum de frères, de sœurs, invitez des personnes qui n'ont jamais, elles ont peut-être entendu parler de Jésus, mais elles n'ont jamais pris la décision d'ouvrir leur cœur à la personne de Jésus. Amen. Ça va être l'occasion pour ces personnes-là de voir ce que fait la parole de Dieu dans la vie d'un homme. Parce que la Bible dit, que dit-elle donc? C'est la parole de la foi que nous prêchons. N'est-ce pas? La parole est dans ta bouche, la parole est dans ton cœur, la parole est près de toi. Amen. Et si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Amen. Donc le salut est encore d'actualité. Les hommes, les femmes ont besoin d'être sauvés. Alléluia. Mais le salut ne pourra se produire que par des actions de foi. S'il n'y a pas d'action de foi dans une communauté, s'il n'y a pas d'action de foi dans une localité, on ne peut pas voir des vies transformées. Parce que c'est votre foi en action qui va amener la transformation et le changement dans la vie des gens. Amen. Si vous ne mettez pas votre foi en action, si vous n'agissez pas de concert ou en harmonie ou en symphonie avec la parole de Dieu telle que vous l'avez reçue, rien ne peut se produire. Parce que c'est la parole de Dieu qui opère la transformation. C'est la parole de Dieu qui opère le miracle dans la vie des gens. Et ceux qui l'ont compris et qui l'ont appréhendé, c'est-à-dire qui l'ont saisi avant nous ou maintenant, voient un changement et une transformation dans leur vie. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez entendu la parole de Dieu et cette parole vous a amené à faire une démarche, à aller vers le Seigneur pour dire, tiens, si je veux rester dans cette situation, ça ne m'est pas profitable. Il faut que les choses changent.
Assez, c'est assez. Parce que si je m'assois là, le changement ne viendra pas. Il faut que je me lève pour aller de l'avant. Dis, je vais de l'avant. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc au chapitre 11. Marc au chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Amen. Marc au chapitre 11, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Amen. Demain, je vais essayer d'aller un peu plus en profondeur dans ce que je vais partager avec vous ce week-end. Aujourd'hui, je vais juste poser les fondements. Amen. Pourquoi il est important pour nous que nous ayons la foi, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu. Plaire à Dieu, ce n'est pas juste quelque chose comme ça, mais ça a tout son sens. Quand un homme dit une femme lui plaît, ou quand une femme dit qu'un homme lui plaît, ou qu'un parent dit son enfant lui plaît, ou qu'un enfant dit mon papa me plaît, ça a tout son sens. Amen. Parce que pour que Dieu tienne une telle proclamation, une telle déclaration, ça va être tout son sens. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Amen. Et donc Dieu s'attend à ce que ceux qui croient en Jésus puissent avoir aussi la considération que Dieu a eue pour son fils lorsqu'il était sur terre. Vous me suivez? Parce qu'on ne peut pas s'asseoir et dire que nous sommes co-héritiers de Jésus, héritiers de Dieu, et notre vie ne ressemble pas à ce que Dieu veut que nous soyons. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas juste un phénomène de religiosité ou non un phénomène, je ne sais pas comment il faut dire ça, de siècle. Non, c'est la réalité. La vie chrétienne, c'est plus que ce que vous pensez. C'est plus que ce que vous vivez au quotidien. Parce que personne n'a dit qu'il est chrétien. Ce sont les gens qui les ont vus et qui ont rendu témoignage du fait qu'ils sont chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils manifestaient la vie du Christ. Ils faisaient sortir ce qui est Christ. Et quand les gens le voyaient, ils disaient ceux-là, c'est des gens comme le Christ. Pourquoi? Parce que le Christ a marqué son temps. Il a laissé son empreinte dans l'histoire de l'humanité. Et jusqu'à aujourd'hui, on se souvient de lui. Qu'on soit chrétien ou pas, on sait que Jésus est une référence par rapport à l'histoire, par rapport à l'économie, par rapport à la science, par rapport à la culture. On se réfère à qui? À Christ Jésus. Amen. C'est pour ça que si nous vivons, Dieu s'attend à ce que nous soyons comme son fils Jésus. Pour que nous ayons le statut d'enfant de Dieu, c'est en rapport avec le Christ Jésus. Ah, est-ce que quelqu'un est là? Oui. Vous êtes là? Oui. Je sens que vous ne me tirez pas encore. Amen. On va lire Marc chapitre 11 à partir du verset 22. Vous y êtes? Votre nous y sommes là même est faible. J'attends que vous soyez un peu vivaces. Amen. Je sais qu'il commence à faire froid. Mais ça ne peut pas nous empêcher d'être en feu pour Dieu. Le feu là, ce n'est pas la sensation externe, c'est la sensation interne. C'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous savez, souvent les gens me disent, tu exagères, tu es trop chaud, tu es trop bouillonnant, mais je n'ai qu'à exagérer. Pourquoi je ne vais pas exagérer? Vous savez, quand un homme est amoureux, ceux qui sont autour de lui ne comprennent pas son amour. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Moi, je suis amoureux de Jésus, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait 30 ans maintenant que je suis amoureux de Jésus. Et l'amour, au lieu de diminuer, ça augmente. Quand ton amour diminue, c'est que tu n'es pas vraiment amoureux. Tu comprends, non? C'est pour ça que Dieu lui-même dit, si tu es chaud, je vais t'avaler. Si tu es froid, je vais t'avaler aussi. Mais si tu es tiède, je vais te vomir. Il ne faut pas être à moitié, il faut être quelque chose. Amen. Dis ici quelqu'un. Dis, je suis quelqu'un. Il faut le dire avec assurance. Il y a la puissance dans la confession. Vous savez, la proclamation, c'est ce que tu dis de toi. La Bible dit, tel un homme pense, c'est ce qu'il est. Ce que tu penses de toi, tu finis par le dire. Est-ce que tu sais ça? Quand tu penses que tu n'es rien, tu vas finir par dire aux gens, moi je ne suis rien. Moi je ne dis jamais ça aux gens. Je dis toujours aux gens, je suis quelqu'un. Parce qu'en moi réside le créateur du ciel et de la terre. La Bible dit, celui qui est en moi là, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Pourquoi je viens m'asseoir et puis m'apitoyer sur mon sort et puis me lamenter, même si je n'ai pas d'argent dans ma poche, même si je n'ai pas d'argent sur mon compte, ça ne me change pas. Je suis fou pour Jésus. Et puis pour ça, là, je peux être très dangereux parce que j'aime tellement Jésus que si tu t'amuses, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Amen. Marc chapitre 11, verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive,
cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Le texte que je viens de lire se situe dans un contexte particulier. Et ce contexte-là, tout le monde l'attendait. L'entrée de Jésus à Jérusalem. Avant que Jésus n'arrive à Jérusalem, qu'est-ce qui va se passer? Il va envoyer les disciples qui sont avec lui d'aller dans la maison de quelqu'un pour identifier là-bas un anon et que cet anon-là puisse servir à ce qu'il fasse son entrée dans Jérusalem. Et effectivement, comme Jésus va les instruire, ils vont retrouver cet anon et vont le ramener à Jésus. Et quand ils vont le ramener à Jésus, ils vont mettre leurs vêtements sur l'anon et Jésus va s'installer pour faire son entrée à Jérusalem. Et lorsque Jésus fait son entrée dans Jérusalem, c'est une entrée triomphale. Les habitants qui voient Jésus arriver entendent des cantiques, des chants pour le célébrer, pour le magnifier. Mais malheureusement, cette entrée de Jésus, elle est nocturne quand on regarde dans le texte. Parce que quand vous lisez le texte, la Bible dit « Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les 12. » Donc comme c'était la nuit, Jésus est allé à Béthanie pour revenir une seconde fois à Jérusalem. Et c'est dans cette seconde venue de Jésus à Jérusalem que cette fois-ci, il rentre de nouveau dans le temple et il constate que dans le temple, il y a quelque chose d'anormal. Il y a quelque chose qui se passe là-bas qui n'est pas normal. Il constate qu'il y a des vendeurs, il y a des trafiquants qui sont dans le temple. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va les chicoter, il va les fouetter et il va les chasser du temple. Ça, c'est Jésus. D'accord? Voilà. J'ai employé, ça c'est l'ancien français, chicoter. Amen. Et donc, Jésus va faire ce constat et il va renvoyer toutes ces personnes-là qui étaient dans le temple. OK? Et il dit, c'est là qu'il va entendre, il va prononcer, il va faire cette proclamation en disant, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Avant cet événement, vous savez évidemment que Jésus à un moment donné a eu faim et donc il a aperçu un figuier de loin. Et il a voulu aller chercher une figue dans ce figuier. Mais l'Écriture dit que ce n'était pas la saison des figues. Moi, quand je lis ce texte, souvent, je dis, ah, Jésus aussi, quand même, il est un peu compliqué. Hein? Ce n'est pas la saison des figues. Ça veut dire que tu ne vas pas trouver des figues. Oui ou non? Il ne trouve pas les figues, il est fâché. Il maudit le figuier. Il dit, tu ne porteras plus jamais de figues. Mais avec du recul, j'ai pris le temps de lire ce texte et j'ai constaté pourquoi Jésus a dit cela. Parce que ce figuier-là symbolisait Jérusalem. Ok? Jérusalem était censé porter du fruit pour Dieu, mais il ne portait pas ce fruit. Ça pouvait se constater dans l'attitude que les gens avaient dans le temple. D'accord? Et donc les propos que Jésus tient, ce n'est pas seulement en rapport avec le figuier, mais ça représente l'état d'esprit des contemporains à Jérusalem. Au lieu qu'ils portent du fruit pour Dieu, ils ne portaient pas de fruit pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté ce qui fait l'essence même de la foi. Ils avaient l'apparence de la piété, mais ils en avaient rejeté ce qui en faisait la force. Ils ont rejeté la parole de Dieu, qui était la fondation. La parole de Dieu sur laquelle tous devaient s'appuyer pour vivre et refléter la volonté parfaite de Dieu à cette époque. Et donc Jésus maudit le figuier et quand il pose cet acte, les disciples l'entendent. Ils voient ça, mais ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Habituellement, c'est lui qui ressuscite les morts. Cette fois-ci, il maudit un arbre. Il dit, plus jamais tu vas porter de fruits. Alléluia. Et donc c'est dans ce questionnement interne que les disciples ont que nous arrivons au verset 22. Et lorsque nous arrivons à ce verset-là, avant d'arriver au verset 22, évidemment, les versets précédents, la Bible dit, quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Et le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » C'est là où Jésus maintenant vient au verset 22 et commence à leur expliquer pourquoi il a posé ces actes. Il a posé cet acte parce que dans cette ville, les gens n'avaient plus foi en Dieu. Les gens ne croyaient plus en la parole de Dieu.
Qu'est-ce qui peut amener un homme et sa famille à quitter la maison du pain pour se diriger dans un pays qui n'est pas en alliance avec les gens de la maison du pain? Qu'est-ce qui peut amener un individu qui a reçu une promesse de l'Éternel et laisser cette promesse aller chercher autre chose que la promesse? Qu'est-ce qui peut amener un homme à s'éloigner de Dieu parce qu'il pense que le peuple au milieu duquel il vit peut lui apporter plus que ce que Dieu lui donne? Si ce n'est pas le fait que cette personne a rejeté la foi, a rejeté la substance même de sa relation, de sa communion avec Dieu. En d'autres termes, a rejeté la parole de Dieu. Alléluia. Et Jésus dit, ayez foi en Dieu. Pourquoi? Parce que votre foi en Dieu va vous amener à faire l'impossible. Votre foi en Dieu va vous amener à accomplir les choses que vous n'imaginiez pas pouvoir accomplir. Tous les personnages dans la Bible ne sont pas plus grands que vous et moi. Ce sont des hommes de la même nature que vous et moi. Des hommes qui ont un nez comme vous et moi. Des hommes qui mangent, qui dorment, qui vont aux toilettes, qui se lavent, qui ont des besoins, qui tombent malades de temps en temps, qui font face à des épidémies, à des pandémies, qui ont des situations conflictuelles dans leur famille, qui ont des problèmes d'ordre financier. C'est des hommes comme vous et moi. Pourquoi ils se sont appuyés sur les promesses de Dieu pour voir un changement, une transformation dans leur vie? Parce que ces personnes ont cru que ce que Dieu a dit est plus vrai que ce qu'ils sont en train de vivre ou d'expérimenter. La raison pour laquelle toi et moi, frères, nous devons avoir la foi en Dieu, en d'autres termes, nous ancrer, nous appuyer, être là où Dieu veut que nous soyons, c'est parce que Dieu sait que certaines des choses que nous allons vivre vont nous étonner, vont nous surprendre, dans le sens où nous allons penser que mais Dieu ne m'a pas dit que ça, là, j'allais vivre ça. Bien qu'il nous ait prévenu sur un certain nombre de choses, mais certaines fois, lorsque nous traversons des choses, nous avons l'impression qu'on est surpris. Alors qu'on n'est pas surpris. Dieu nous a toujours prévenus là-dessus. Ça va faire 2 ans que notre style de vie a changé, qu'on le veuille ou pas. Certaines personnes veulent fuir leur pays pour aller ailleurs. Ce n'est pas possible. Parce que ce que tu fuis ici, là, tu vas retrouver ça là-bas. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, c'est universel. Je ne sais pas si je dois dire comme ça. Ce n'est pas, avant, on disait le monde est devenu un village global. Mais ce n'est pas faux. C'est devenu plus qu'un village global. C'est devenu un village microscopique. Parce que ce que tu veux fuir ici, parce que tu ne vois pas bien, quand tu penses aller de l'autre côté, ça est là-bas. Aujourd'hui, avec le Covid, partout tu vas, tout le monde est masqué. Il n'y a pas un pays sur la terre où personne n'est masqué. Tu comprends? Donc ça veut dire ce à quoi tu fais face ici, quelqu'un fait face à la même chose ailleurs. Alors quel doit être ton positionnement en Christ? Quelle doit être ta posture en tant qu'enfant de Dieu? Quelle doit être ta posture en tant que disciple de Jésus? Est-ce qu'à cause de ce qui se passe à l'extérieur, ma posture en Christ va changer? Ou est-ce que je vais rester ferme dans mes convictions et continuer à mener la vie à laquelle le Christ m'a appelé et impacter ma génération? Parce que je ne suis pas né pour être un sujet d'opprobre, je suis né pour être une solution aux problèmes des hommes de ma génération. Je suis né pour apporter le réveil, une transformation dans la vie de mes contemporains. C'est à ça que Dieu t'a appelé, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de génération, mais c'est tout simplement une question de foi. Qu'est-ce que tu as entendu de Dieu? Qu'est-ce que tu as vu de Dieu? Écoutez très bien, la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Le mot entendre, quand on le prend, ce n'est pas seulement lié à l'oreille. Le mot entendre est lié aux 5 sens. Tous nos 5 sens sont des portes qui agissent immédiatement sur notre âme. Ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu goûtes, ce que tu touches, ce que tu sens, tout ça a une influence sur ton âme. Donc quand Dieu dit la foi vient de ce que l'on entend, ce n'est pas seulement parce que tu as entendu, mais ce que tu as vu de Dieu, ce que tu as goûté de Dieu, ce que tu as touché de Dieu, ce que tu as ressenti de Dieu va créer quelque chose dans ta vie pour t'amener à vivre quelque chose d'inattendu. Ah, l'amen commence à sortir maintenant. Alléluia. Parce que c'est ça l'objectif. C'est ça le but. Dieu ne nous a pas créés pour être, comme on dit en anglais, liabilities. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais traduire ça en français. Je sais toujours ce mot-là. À chaque fois que je parle, ça me revient. Je dis, je vais voir dans le dictionnaire, mais j'oublie. Dieu ne nous a pas créés pour être des assistés. Voilà. Vous comprenez? Dieu ne nous a pas créés pour être des assistés. Un assisté,
dans la société, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas capable de faire les choses par lui-même. Il a besoin que quelqu'un l'aide à faire. Vous, votre seule aide, c'est le Saint-Esprit. Alors que si le Saint-Esprit vient dans la vie d'un individu, cet individu n'est pas un assisté, mais il devient un instrument dans la main de Dieu pour bouleverser la vie de ceux qui sont autour de lui. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Jésus dit, ayez foi en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Parce que si tu n'as pas confiance en Dieu, tu vas vaciller. Celui qui n'a pas confiance en Dieu, quel que soit son grade ou son rang, il va vaciller. Ce n'est pas une histoire que parce que, vous savez, il y a des gens qui ont eu l'onction sur leur vie, demain je vais vous en parler, mais qui ont paniqué à un moment donné, jusqu'à ce qu'ils se ressaisissent. Parce que ce que beaucoup ne comprennent pas, la vie ou la relation d'un individu avec Dieu commence d'abord avec l'onction. Après l'onction, il y a tout un processus qui va t'amener à ce qu'on appelle l'établissement. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils pensent que le fait qu'ils ont l'onction, tout de suite, ils sont établis. L'onction ne t'établit pas tout de suite. L'onction va te faire passer par un processus d'épreuve pour te préparer. De telle sorte que quand tu arrives à l'établissement, tu es ferme. Tu es stable. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui, comme vous et moi, ne comprennent pas que ce que nous sommes en train de vivre est en train de nous préparer à quelque chose de plus grand. Je bénis le Seigneur pour le Covid. Je suis infiniment reconnaissant à Dieu pour le Covid. Vous savez pourquoi? Parce que ça a ouvert les yeux de beaucoup de gens. Ça a amené beaucoup de gens à comprendre que quand tu fais à un moment, il faut que tu t'asseyes et que tu réfléchisses qu'il y a plus grand que toi. Vous comprenez? La Bible dit l'humilité précède la gloire. Vous comprenez? Il y a beaucoup de grandes nations dans le monde, de soi-disant puissantes nations, qui ont été renversées en une journée par un petit virus qu'on ne peut même pas voir à l'œil. Pourtant, la parole de Dieu est là, cadeau, tous les jours. On la néglige, on la rejette. Et ça a amené tout de suite les gens à comprendre qu'il faut qu'on cherche quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Qu'est-ce qu'il y a de fort et de puissant sur la terre si ce n'est pas la parole de Dieu? Des gens qui ont fui Dieu, tout d'un coup ont commencé à se tourner à chercher Dieu. Et cette affaire-là, si Dieu ne nous aide pas, comment on va faire? Parce que Dieu permet à des situations certaines fois de te ramener à sa parole, de te ramener à ce qui est fondamental, de te ramener à ce qui est essentiel. Et ce qui est fondamental, essentiel, c'est la parole de Dieu. Parce que quand tu entends la parole de Dieu et que tu la mêles de foi, quelque chose commence à se produire dans ta vie. Vous comprenez? Vous connaissez tous l'histoire de Ruth, Naomi, toutes ces femmes-là, et son mari, et ses 2 fils. Ils se sont retrouvés dans un pays en partant du pays où il y avait le pain. Et quand ils se sont retrouvés, ils fuyaient la famine. Et de la famine, ils se sont retrouvés quoi? À des funérailles. Vous comprenez? C'est pour ça, quand vous fuyez ce qui est fondamental, ce qui tient, ce qui vous fait vivre, vous allez faire face à des choses terribles. Ça, il n'y a pas photo, hein? Il n'y a pas photo. C'est pour ça qu'il faut revenir à la parole. Vous comprenez? Si vous ne revenez pas à la parole, vous allez faire face à des situations et vous allez tellement paniquer que vous ne saurez pas où donner la tête. Et moi, je vis ça tous les jours. Tous les jours. Parce que je suis arrivé à un point maintenant où j'ai compris que je dois... Vous savez, quand vous êtes jeune chrétien, vous voulez toujours regarder à votre leader. C'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais après, il faut que tu t'asseyes et que tu ouvres la parole pour toi-même. Parce que quand le leader il s'en va, tu t'en vas chez toi. Et chez toi, il y a beaucoup de miroirs dans la maison. Chaque fois que tu passes devant un miroir, tu vois qui? Est-ce que c'est ton leader, tu vois? C'est qui tu vois? Non, parlez, répondez-moi. Tu vois qui? Tu te vois toi-même dans le miroir. Donc ça veut dire que tu dois t'asseoir pour toi-même consulter la parole de Dieu. Savoir ce que la parole de Dieu dit te concernant. À partir de ce moment-là, c'est là que tu commences à grandir. Parce que si tu ne fais pas ça, quand tu fais face à des situations, la panique fait que tu oublies que Dieu t'a dit d'avoir confiance en lui. Et le fait que Jésus dit ici aux disciples, ayez confiance en Dieu ou ayez foi en Dieu, il veut leur faire comprendre que tout ce que vous avez vu précédemment, jusqu'au moment où je vous parle maintenant là, vous pouvez vivre de plus grandes choses que ça si vous mettez votre confiance en mon Père qui m'a envoyé.
Parce que tant que vous ne placez pas votre confiance en lui et que vous êtes en train de regarder aux hommes, vous êtes en train de regarder aux situations, vous êtes en train de regarder à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, vous allez faire que ces choses-là vont donner une direction à votre vie. Parce que ce à quoi vous prêtez attention va toujours vous donner une direction. Prête attention à la parole de Dieu et la parole de Dieu te donnera une direction claire, précise, pour arriver au but, pour atteindre l'objectif. Pourquoi? Parce que la foi, elle est objective. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je n'attends pas de voir la chose avant d'eux. Je fais comme si la chose est déjà là. Je vis déjà la chose. Comprenez? J'étais en Afrique quand je disais, je me vois prêcher en France, en Belgique, en Hollande, en Angleterre, en Suisse. Tous ces pays que je viens de citer, je prêchais là-bas. J'étais encore en Afrique, je ne l'avais pas encore. Je disais, et mon pasteur me regardait, il dit, oui, les jeunes prédicateurs, quand ils sont zélés, ils veulent voyager. J'ai dit non, je l'appelais Daddy, j'ai dit Daddy, c'est papa en anglais. J'ai dit, je suis convaincu. Dieu m'a montré. Je me vois en train de prêcher dans les nations. Il me regardait et puis il riait, il dit, oui, c'est le zèle du jeune prédicateur. Et puis il y a un prophète qui est venu un jour à l'église, et puis pendant qu'il prêchait, j'étais en train d'interpréter ce prophète. C'était un prophète anglophone, j'interprétais pour lui. Il s'est tourné, il m'a regardé. Et puis il a commencé à prophétiser sur moi. Il dit, je vois ce jeune homme sur une carte. C'est la carte de la France. Et de la carte de la France, je le vois entrer en Belgique. En Suisse, mon pasteur s'est levé, il a regardé. Il dit, ah, le gars, il dit ça déjà. Pourquoi? Parce que je n'ai pas attendu que le prophète vienne me dire ça. J'ai lu la parole de Dieu et j'ai compris par la parole de Dieu que rien ne doit m'arrêter. Dieu n'a pas placé de limites sur moi ni de restrictions. Il m'a créé pour que j'aille aux extrémités de la terre, pour prêcher l'évangile. Même si aujourd'hui ça ne se voit pas, je dois le croire et je dois le confesser, je dois le proclamer. C'est ça la vie du chrétien. Et quand Jésus dit ici aux disciples, ayez foi en Dieu, il les appelle à se surpasser. Il les appelle à avoir une autre perception. Vous savez, les enfants d'Israël, quand ils sortaient de l'Égypte pour aller vers la terre promise, ils sont arrivés à un carrefour, ils ont dit à Moïse, attends, tout ce que tu as dit c'est vrai, mais nous on va aller voir quand même de nos yeux pour voir si ce que tu as dit là, selon ce que Dieu t'a dit c'est vrai, on va aller espionner le pays. Moïse les a autorisés à aller, ils sont partis à 12. Et quand ils sont allés, ils ont vu vraiment que le pays, il y avait le lait, il y avait du miel, mais il y avait aussi des géants, comme Dieu avait dit. Parce que Dieu ne leur a jamais dit qu'il n'y a pas de géants dans le pays. Il leur a donné tous les détails, mais il a précisé qu'ils vont posséder le pays. Mais malgré ça, vous savez, certaines fois quand Dieu parle, faites attention. Dieu n'ouvre pas sa bouche pour dire les choses s'il ne va pas le faire. La Bible dit ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Et il revient, il dit, ah Moïse, ce que tu as dit c'était vrai. Hein? Il y a du lait, il y a du miel, mais il y a aussi les géants. Mais on était comme des sauterelles. Est-ce que Dieu leur a dit qu'ils sont des sauterelles? C'est eux qui ont dit ça. C'était leur perception. La foi vient de ce que l'on a. Dieu leur a dit quelque chose, ils ne sont pas restés sur ce que Dieu a dit, ils se sont focalisés sur ce que leurs yeux naturels pouvaient voir. Merci avec le téléphone portable. Alléluia. Amen. Et donc, parce qu'ils avaient une autre perception, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont manqué le but. Vous comprenez? Votre perception peut vous détourner de la promesse de Dieu. Soyez focus sur ce que Dieu dit. Et très souvent, on prend ça à la légère. On ne réalise pas que ce que Dieu nous a dit est plus vrai que tout ce qu'on est en train de traverser. Pendant ces 2 dernières années, j'ai fermé mes oreilles. Je ne veux plus écouter les chrétiens. Je vous dis la vérité. Parce que tout ce qui sortait de leur bouche, tout ce que je recevais sur mon téléphone, je réalisais qu'ils ne regardaient plus dans la parole de Dieu. Ils étaient sur les réseaux sociaux. « Hé, pasteur, tu as vu ça? On a dit ça sur le vaccin. On a dit ça, que le Covid, ça a été fait. » J'ai dit, mais votre travail même, c'est ça ou bien c'est aller dans la parole de Dieu? Les gens qui sont en train de dire ça là, ils doivent entendre un autre langage. Ils doivent voir autre chose. Si vous m'envoyez des choses comme ça, je vous bloque. Et personne ne m'envoie des choses comme ça encore. Et ils savent. S'ils font, ils vont envoyer. Il ne faut pas m'envoyer des trucs. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'avoir des informations venant du ciel. David a dit, oh Dieu, à jamais ta parole est établie dans les... Cette parole qui est établie dans les cieux là, elle est ici. Vous comprenez? La parole de Dieu est vraie. Elle est plus sûre que toute autre chose. Et c'est parce que nous avons détourné nos regards de ce qui est essentiel, de ce qui est fondamental, qu'on se laisse emporter par tout vent. J'appelle ça tout vent de doctrine. Parce que ce sont des nouvelles doctrines, hein, vous ne réalisez pas. Aujourd'hui, les chrétiens passent plus leur temps sur les réseaux sociaux. C'est pas mauvais, c'est une bonne chose parce que c'est un instrument qu'on peut utiliser pour gagner des âmes. Mais quand je dis passe leur temps sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour l'évangile, mais c'est pour regarder les colportations.
Les rumeurs intempestives, les fausses informations. Puis il dit, ah pasteur, j'ai appris qu'on dit là, maintenant les gens ils mettent le téléphone, après vaccin, ça colle. Dis, mais d'où vous sortez tout ça? Ah pasteur, c'est vrai. J'ai dit, ça c'est plus vrai que la parole de Dieu. Oui, pasteur, la parole de Dieu est vraie, mais j'ai dit, la conjonction de coordination mais annule ce que tu as dit précédemment. Donc quand tu dis la parole de Dieu est vraie, mais ça veut dire la parole de Dieu n'est pas vraie. Donc dégage, quitte devant moi. Je ne veux plus t'entendre, je ne veux même plus te voir. Moi, je suis catégorique. Soit tu marches avec Dieu ou tu ne marches pas avec lui. Il y a deux camps. Il y a le camp de la lumière et il y a le camp des ténèbres. Il y a le camp de Dieu et il y a le camp de Satan. Ce que vous ne savez pas, Satan, il est très malin. Il ne va pas venir avec une corne, une queue, un bonhomme noir comme ça. Non, la Bible dit, il est l'ange de lumière. C'est un artiste en séduction et en tromperie. Il est capable de tromper même les élus. Mais c'est parce que nous ne nous focalisons pas sur la parole de Dieu. Vous allez dire, j'exagère. Moi, je n'exagère pas, je vous dis la vérité. Si vous ne voulez pas la parole, vous perdez votre temps. C'est la parole qui est notre vie. Sans elle, on n'est rien. Vous comprenez? Et Jésus dit, ayez foi en Dieu. Parce que votre foi en Dieu, là, ça va faire que la gloire de Dieu va continuer à se manifester dans votre vie. Quelles que soient les situations. Certains d'entre nous ici, on ne vit pas des situations terribles que les gens vivent dans des endroits. Certaines fois, quand vous entendez les témoignages des gens, vous pensez que c'est parce qu'ils sont dans un endroit géographique spécifique. Non, c'est parce que tout simplement, les gens ont pris une résolution de vivre pour le Seigneur. De vivre pour le Seigneur. Amen. Quand nous lisons l'histoire de l'apôtre Paul, ce n'est pas juste un événement qui est raconté comme ça dans le Nouveau Testament. C'est quelqu'un qui a réellement vécu sur terre. Quelqu'un de la même nature que nous, qui a vécu des choses. Il a même dit lui-même qu'il avait une écharde. C'est-à-dire qu'il avait des problèmes, il avait des soucis lui aussi. Il souffrait de certaines choses, comme vous et moi nous souffrons. Mais il s'est engagé pour vivre pour Dieu, au risque de sa vie. Il n'avait pas peur de mourir pour l'évangile. Ne pas avoir peur de mourir pour l'évangile, ça veut dire quoi? Il était consacré, il vivait la parole de Dieu, à telle enseigne qu'il exprimait par ses écrits. Lorsqu'il écrivait aux églises, il écrivait ce qu'il vivait réellement avec Dieu. Il dit, je connais un homme, je ne sais pas si c'est dans son corps ou hors de son corps, qui allait jusqu'au 3e ciel. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre, il parle de lui-même, Paul. Parce qu'il a eu des révélations. Dieu lui a ouvert les cieux. Pourquoi? Parce qu'il était accroché à la parole de Dieu. Dans les chaînes, en prison, il était dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ce monsieur, il a rencontré Jésus ressuscité sur le chemin de Damas. Amen. Il n'était pas religieux, bien qu'il était pharisien d'origine, mais il a rencontré Jésus ressuscité. Et ça, il ne pouvait pas s'amuser avec ça. Sa rencontre avec Jésus l'a frappé de cécité. Il a perdu la vue pendant un instant. Et quand il a recouvré la vue, il a dit non, je ne peux plus vivre pour les choses anciennes. Je veux vivre pour ce que Jésus veut que je vive maintenant. Et donc il s'est attelé à demeurer dans la parole de Dieu. C'est un gars qui allait fouiller dans les textes sacrés anciens pour comprendre pourquoi Dieu s'est révélé au peuple hébreu pour les amener à vivre les choses qu'ils ont vécues jusqu'à ce que Jésus soit manifesté. Et il a mis ça par écrit. On prétend qu'il est l'auteur de l'épître aux Hébreux, parce que c'est son style d'écriture. Vous comprenez? Et c'est à ça que Dieu nous appelle, dans ces temps où nous sommes, à vivre réellement la parole de Dieu. Parce que c'est cette vie avec la parole de Dieu qui va faire la différence, qui va nous démarquer du reste du monde. Parce que Dieu ne veut pas que ses enfants se mélangent avec ce qui se passe dans le monde. Mais quand je dis cela, comprenez, ça ne veut pas dire que Dieu veut nous isoler du monde. Il veut que nous soyons dans le monde, mais que nous ne nous conformions pas au système du monde. Nous soyons dans le monde pour l'impacter, pour l'assaisonner, pour l'éclairer, pour lui donner du goût. Mais si on ne fait pas ça, après on commence à se mélanger les pédales. Vous savez, moi j'ai pris une décision. Recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Personne ne m'a obligé à faire cela. Et personne ne peut obliger quelqu'un à faire cela. C'est une décision sage et intelligente que chaque être humain doit prendre. Pourquoi? Parce que tous, sans exception, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Et si nous voulons être de nouveaux participants de la gloire de Dieu, nous devons accepter le don gratuit de Dieu pour tous les hommes, qui est le salut en Jésus-Christ. Et quand nous recevons le salut en Jésus-Christ, ce qui suit, c'est qu'il y a un don gratuit pour tous ceux qui sont sauvés. C'est le don du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, venant dans notre vie, il va nous conduire dans toute la vérité. Il va prendre de ce qui est du Père, du Fils, pour nous le donner afin que notre joie soit parfaite. Il va nous annoncer les choses à venir. Il n'attendra pas forcément que ce soit quelqu'un qui vienne nous dire ça tout le temps. Non, nous devons savoir par nous-mêmes, par l'onction que nous avons reçue de Dieu, ce qui se passe devant nous. Sinon, on va se mélanger les pédales. Souvent, quand les gens m'appellent et puis me soumettent des situations, je dis on va prier, ça va s'arranger. Je dis à toi, pasteur, quand on t'appelle, tu dis on va prier, ça va s'arranger. Je dis mais tu veux que je dise quoi? Parce que tu veux que je ferme mes yeux, que je commence à faire je vois. Non, je ne vais pas perdre mon temps à faire ça. C'est te manipuler. Je ne suis pas un manipulateur. Moi, je suis un homme de foi. La foi, c'est de mettre en exergue ce que j'ai entendu et vu de Dieu. Et la même Bible que toi et moi on lit là, c'est ça que je suis en train de t'appliquer. Tu m'as appelé pour un problème, non? La Bible dit, s'il y a un problème, on n'a qu'à s'accorder, on va prier, ça va être résolu. Tu veux quoi encore? Tu veux que je te dise, ouais, je vois un esprit qui vient de la Chine, qui est passé par les États-Unis, qui va en Australie, passé par l'Afrique du Sud pour monter par la Côte d'Ivoire et qui a atterri en France avant que tu crois. Parce que vous êtes férus du sensationnel. Au lieu de rechercher ce qui est tangible, ce qui est vrai, ce qui vous stabilise, ce qui vous rend ferme. Et c'est ce que Jésus voulait que les disciples la comprennent. Ayez foi en Dieu. Et si vous avez foi en Dieu, vous êtes capable de déplacer les montagnes. Vous êtes capable de libérer les gens de leur captivité. Vous êtes capable d'amener les gens à expérimenter l'amour de Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa profondeur, dans toute sa puissance. Parce que la Bible dit Dieu a tant aimé. Il n'a pas dit Dieu a aimé ça. Il a tant aimé. Il a mis le comble à son amour pour nous faire comprendre que si nous devons nous aimer, notre amour ne doit pas être superficiel. Ça doit être un amour sacrificiel. Le don de soi. Avoir le temps pour les âmes. Avoir le temps pour ce que Dieu nous appelle à vivre sur la terre. Parce que beaucoup n'ont pas le temps aujourd'hui. On a une génération instantanée, microwave. On est tous pressés. Fast food. On veut tout de suite. Pasteur, moi je veux tout ce que Dieu fasse un petit miracle pour moi. Comme si Dieu était un agent de la poste. L'agent de la poste, quand il a ton colis, il vient, il sonne chez toi, colis, et puis tu signes tout de suite, il part. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, c'est un père sage. Il ne va pas te donner quelque chose qui va te faire du mal. Il va te donner quelque chose parce que tu es prêt. Vous qui êtes parents ici, est-ce que vous mettez du feu dans la main de votre bébé? Un couteau à double tranchant, vous mettez ça dans la main du bébé? Jamais. Pourquoi vous voulez que Dieu fasse des choses comme ça pour vous? Parce qu'on est trop pressé. On veut brûler les étapes. Le chrétien est devenu tellement envieux qu'il oublie qu'il doit s'accrocher à la parole de Dieu. Et l'accroche à la parole de Dieu fait toute la différence et la démarcation de votre vie. Vous devenez un véritable instrument dans la main de Dieu. Vous devenez un intercesseur. Vous devenez un adorateur. Vous devenez comment on appelle ça? Je ne sais pas si on dit louangeur, non? C'est ça, non? Ouais, voilà. Vous devenez un louangeur. Amen. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui marche véritablement dans la parole de Dieu, Dieu change ses vêtements. Quand vous marchez dans la parole de Dieu, ça a un impact sur votre caractère. Quand je parle de vêtements, le vêtement représente votre caractère. Parce que l'habit que vous portez là, c'est pas celui-là que les gens vous reconnaissent. On emploie l'expression, l'habit ne fait pas le moine. Mais on reconnaît le moine par ses vêtements. C'est vrai ou c'est faux? Donc, on peut dire, si on te dit, toi, tu as un vilain caractère, tu n'as pas un vilain caractère, Alex. C'est un exemple que je donne. On dit, toi, tu as un vilain caractère. Et puis, tu dis, comment tu sais que j'ai un vilain caractère? Je n'ai pas un vilain caractère, laisse-moi. Déjà, le fait d'avoir dit, je n'ai pas un vilain caractère, c'est un vilain caractère. Parce que le caractère, là, ce n'est pas caché, c'est visible. Le caractère, c'est comme une grossesse. Quand la femme est enceinte, personne ne sait. C'est le jour où le ventre sort devant elle, on dit, ah, donc tu étais enceinte. Parce que c'est un processus, ça dure 40 semaines, c'est-à-dire 9 mois. Le premier mois, tu ne vois rien. C'est au bout de 3, 4, 5, 6 mois, tu dis, ah, on dirait que tu es enceinte. Elle dit oui. Ah, donc tu es enceinte. C'est comme ça que le caractère est. Il est en vous. On ne le voit peut-être pas. Mais par certains actes que vous posez, on peut déjà indiquer que vous avez tel caractère. Vous comprenez? Et dans la Bible ici, là, Jésus est en train de parler à ses amis, là, ses disciples, pour leur faire comprendre qu'ils doivent s'appuyer sur ce que Dieu dit.
Ils doivent s'appuyer sur la parole de Dieu. Ils doivent avoir confiance en la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole-là qui va les amener jusqu'au bout. C'est cette parole qui va les amener à destination. C'est cette parole qui va les amener là où Dieu veut qu'ils soient. Parce que la Bible dit, quand vous lisez le livre d'Exode, la Bible dit, voici, j'envoie mon ange devant toi pour te garder en chemin et te conduire dans le lieu que j'ai préparé pour toi. Dieu a toujours préparé un lieu pour ses serviteurs et ses servantes. Dieu a toujours préparé un lieu pour son peuple. Dieu ne t'envoie pas quelque part s'il n'a pas préparé le lieu. Dieu ne pouvait pas dire à Moïse d'aller vers la terre promise si cette terre promise n'avait pas été préparée. Dieu ne pouvait pas prendre Adam et Ève pour le mettre dans le jardin d'Éden s'il n'avait pas préparé ce lieu de plaisir, d'abondance pour eux. Dieu ne peut pas demander à quelqu'un d'aller aux extrémités de la terre s'il n'a pas préparé les extrémités de la terre pour lui. Dieu n'a pas placé de limite sur l'être humain. La Bible dit que c'est Dieu qui a fait l'homme droit, mais l'homme lui-même a cherché des détours. Donc lorsqu'il y a des complications dans notre vie, c'est parce que tout simplement, on s'est déplacé de là où Dieu voulait qu'on soit. Donc si tu reviens, tu te répands, tu reviens au point de départ, tu reviens à l'endroit où Dieu t'a établi, tu reviens à l'endroit où Dieu t'a fixé, les choses vont reprendre de belles. Parce que Dieu n'est pas pressé avec nous. Il rend toutes choses belles en son temps. Et pour donner une signification à ce verset, il rendra toutes choses belles en son temps. Il rendra toutes choses belles en son temps. C'est-à-dire pour Dieu, la beauté est égale à l'accomplissement. Lorsque quelqu'un est accompli, on dit qu'il a embelli. Vous comprenez? Parce que pour Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Le temps du manguier, ce n'est pas le temps du papayer ni le temps de l'oranger. Chaque arbre fruitier a sa saison. On vient de le voir. Le figuier avait sa saison. Comprenez? Mais le Seigneur voulait quand même qu'il porte du fruit en ce moment. Pourquoi? Parce que l'heure de la visitation de Jérusalem était arrivée, mais Jérusalem n'a pas identifié sa visitation. Et c'est ce que j'appelle la visite inattendue. Dieu nous rend des visites inattendues. Mais parce qu'on n'est pas prêt, on est toujours surpris. Et c'est comme le jour où Jésus va revenir. On sait tous que Jésus va revenir, mais est-ce qu'on se prépare pour ça? On perd notre temps dans beaucoup de choses, alors qu'on ne se prépare pas pour ça. On verra une autre fois comment se préparer pour le retour de Jésus. Amen. Ce n'est pas mon sujet pour ce soir. Donc, ayez foi en Dieu. Le fait d'avoir foi en Dieu va vous faire espérer contre toute espérance. Ce qui fera que lorsqu'on vous apportera même des nouvelles qui sont déplaisantes, qui ne sont pas bonnes, vous n'allez pas être perturbé. Vous allez dire, Dieu va changer la donne. Dieu va changer la situation. Et ça m'amène à un témoignage que je veux vous rendre. Ce n'était pas prévu que j'en parle, mais ce matin, quand j'étais à la gare pour attendre mon train pour venir ici, j'ai reçu un appel de l'Afrique. Il y a un peu plus d'un mois, j'ai ma fille spirituelle qui est aussi mon partenaire d'affaires, parce qu'on fait des affaires ensemble, qui a décidé, il y a 2 ans, de rentrer définitivement en Afrique, parce qu'elle a ouvert un orphelinat dont elle s'en occupe et elle a voulu rentrer pour s'en occuper. Malheureusement et heureusement, l'orphelinat se situe dans une zone du Burkina Faso où les djihadistes ont aujourd'hui envahi le secteur. Vous comprenez? Et donc, il y a beaucoup d'attaques djihadistes là-bas, il y a des villages qui sont décimés. Jusqu'à ce jour, l'orphelinat n'a jamais été attaqué. On a 125 enfants qui sont dans cet orphelinat qui n'ont jamais été inquiétés, ni par les djihadistes, ni par qui que ce soit. Mais il y a 1 mois et demi, ils ont commencé à attaquer sérieusement les petits villages aux alentours. Et le petit frère de ma fille spirituelle et 2 de ses copains ont décidé de sortir un jour à moto et ils ont été interceptés par les djihadistes. Et l'un d'entre eux a été battu, tailladé avec un couteau et ils l'ont laissé pour mort. Et ils ont pris les 2 autres, le petit frère de ma fille qui s'appelle Marcel et son copain, et ils les ont enlevés, ils sont partis avec eux. Et le dernier qu'ils ont cru qui était mort, en fait, il a pu se lever et il est retourné. C'est lui qui a prévenu les familles que les 2 autres ont été enlevés par les djihadistes. Donc, imaginez un peu ce que cela cause dans la famille. Tout de suite, dès qu'il y a quelque chose, elle m'appelle. Elle m'a dit, papa, ça ne va pas. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'a dit, mon frère Marcel a été enlevé par les djihadistes. Au début, j'ai dit, quoi? Parce que je sais que les djihadistes, quand ils enlèvent, si vous ne leur donnez pas ce qu'ils veulent, n'attendez plus de voir votre proche revenir à la vie. Surtout quand ce n'est pas quelqu'un pour qui ils peuvent avoir des millions de dollars, ils ne perdent pas leur temps, ils l'exécutent tout de suite. Parce que quand c'est un expatrié qui est enlevé, ils savent qu'on va payer des dollars ou des millions d'euros, ils vont le libérer après. Parce que ne pensez pas que les gens qui sont libérés là, c'est parce qu'on a tué des djihadistes. On donne de l'argent avant qu'on les lâche.
C'est pour ça que la dame qui est repartie au Mali, la France n'est pas contente. Parce qu'on a perdu plein de millions d'euros pour la libérer et puis elle est retournée encore là-bas. Donc vous comprenez un peu, voilà, c'est ça. Et donc je lui dis, écoute, on va prier. Dieu va faire. Et je dis à ma femme, on va prier. Marcel a été enlevé par les djihadistes. Vous connaissez les femmes? Ma femme dit, quoi? J'ai dit oui, mais on va prier. Dieu va faire quelque chose. 2 semaines après l'enlèvement, la famille reçoit une vidéo. J'ai la vidéo, je ne peux pas vous montrer, c'est horrible. Il reçoit une vidéo où les djihadistes, le copain de Marcel, ils l'ont ligoté, bandé son visage et ils l'ont égorgé comme un animal. Et ils filment toute la scène, son sang qui gicle. Et ils envoient ça à la famille et au gouvernement du Burkina Faso. Pour dire voilà ce qu'on réserve à tous ceux qu'on a pris si vous ne nous donnez pas ce qu'on veut. Vous imaginez? Et elle m'a envoyé la vidéo. J'ai reçu une vidéo, quand j'ai dit c'est quoi que tu m'as envoyé? Elle dit regarde s'il te plaît, c'est l'ami de Marcel. Quand j'ai regardé, j'ai dit ah là c'est chaud. Hein. J'ai dit là vraiment c'est chaud, mais on va doubler. J'ai dit maman on prie. Elle m'a dit papa tu crois? J'ai dit on va prier. On va mettre notre foi en Dieu et voir ce que Dieu va faire. Parce que Marcel, il vient d'une famille qui a fait beaucoup pour le corps de Christ, qui a investi pour le royaume, qui a investi pour l'évangile. Dieu va se souvenir de vos œuvres. On va prier. Et nous avons commencé à prier. J'ai appelé des groupes d'intercession que je connais. J'ai dit priez pour telle personne. Nous, on est en train de prier, priez aussi. Et ce matin, parce que j'entendais même plus de nouvelles, elle ne m'appelait plus, elle ne me disait plus rien parce qu'il n'avait plus de nouvelles. Et j'étais assis à la gare parce qu'à 3h du matin, ce matin, elle m'a envoyé un texte. Et puis elle m'a dit à 9h GMT, 12h, appelle-moi, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. 9h, c'est-à-dire 10h. Et moi, j'étais à la gare pour venir ici. Et quand j'ai vu 10h, au moment où je m'apprête à appeler, c'est elle qui m'appelle. Elle m'appelle, je l'entends sangloter, des sanglots de joie. Elle dit papa, Marcel est libéré. J'ai dit non, explique-moi, il est libéré comment? Parce que c'est quand même bizarre. Vous avez donné de l'argent? Il dit non. On se lève le matin, Marcel il tape à la porte comme Pierre qui est revenu. Les chrétiens sont en train de prier, vous comprenez? Pierre a été arrêté, les chrétiens sont en train de prier. Pierre tape à la porte, il dit c'est moi Pierre. Le gars il va dire c'est Pierre. On dit on prie toujours, on prie. Donc Marcel il vient, il tape à la porte. En fait les djihadistes l'ont pris, ils sont venus le déposer derrière sa porte et ils sont partis. Écoutez très bien, ils ont dit depuis qu'on t'a pris, on a plein de problèmes. On n'arrive pas à te tuer, on ne sait pas ce qu'on va faire de toi, on te ramène à ta famille parce que tu nous fatigues. Est-ce que vous comprenez? La foi en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont levés. Ils disent non, ça ne peut pas continuer. Est-ce que ça, ce n'est pas biblique? Je viens de vous donner l'illustration avec le cas de Pierre qui a été arrêté. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que si nous ne mettons pas notre foi en action, nous ne pouvons pas nous attendre à voir Dieu faire des choses dans notre vie, dans notre famille, dans notre situation. Tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que vous avez expérimenté, les bénédictions qui sont arrivées dans vos vies, les promesses que Dieu vous a faites et qu'il a accomplies, est-ce que c'est parce que vous êtes beau, vous êtes bien, vous êtes mieux que les autres? Mais c'est à cause de votre action de foi, parce que vous avez cru en ce que Dieu a dit et que vous avez agi conformément à ce que Dieu a dit, que Dieu l'a manifesté et accompli dans votre vie. Mes frères, mes soeurs, réveillons-nous. Le réveil, là, ce n'est pas seulement quand on parle en langue. Le réveil, c'est que tu t'arrêtes et tu comprennes que l'heure dans laquelle nous sommes, ce n'est pas une heure ordinaire. On doit prendre notre place sur la terre. Parce que c'est nous qui définissons ce que la terre doit devenir. Est-ce que vous réalisez cela? 2 Chroniques chapitre 7, la Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Vous pensez que la guérison de la France dépend de Macron? C'est pas ça, hein? Détrompez-vous. Aucun homme politique ne peut résoudre le problème d'une nation. La mission d'un homme politique, c'est de faire en sorte que les citoyens puissent avoir le minimum de sécurité. Vous comprenez? Ça a toujours été comme ça. C'est comme ça que Dieu a permis à ce que les systèmes de gouvernement s'établissent sur la terre, pour sécuriser le peuple,
pour lever le niveau de la moralité. Sinon, là, le reste, là, c'est ceux qui sont en alliance avec Dieu qui doivent activer les choses. Et donc, si le peuple sur lequel le nom de l'Éternel est invoqué ne prend pas sa place, mettre sa foi en Dieu pour chercher un changement, une transformation, nous allons tous marcher comme des zombies dans la peur. C'est ça. Et c'est ce qui est en train de nous arriver. Les chrétiens ont plus peur même que les gens du monde aujourd'hui. Dès qu'il y a quelque chose, on panique. Ah ben, pasteur, qu'est-ce qu'on fait pour cette situation? Pourquoi tu paniques? Jésus n'a pas dit, il dit, croyez en Dieu. Ne vous inquiétez pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est Jésus qui a dit ça. Oui ou non? Pour qu'on s'inquiète. Et croire en Dieu, croire en lui, c'est quoi? C'est avoir foi en Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La Bible dit, lorsque les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? La réponse, le juste vivra par la foi. Vivre par la foi, c'est quoi? C'est mettre en exergue, en motion, en pratique la parole de Dieu au quotidien. Certaines fois, les gens me demandent, mais toi, pasteur Ouattara, pour tout, tu as une réponse biblique. J'ai dit, mais c'est ça. J'ai compris que c'est ça. Parce que si ce n'est pas ça, là, je ne peux rien te dire d'autre. Parce que tout ce que je vais te dire, c'est moi. J'ai compris qu'aujourd'hui, si tu veux vivre sur la terre de façon efficace et marquer ton temps, vis conformément à la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, ton don va te faire une place auprès des grands. Ton don là, c'est quoi? C'est le fait d'avoir reçu la parole, qui est un don gratuit dans ta vie. Et de vivre avec cette parole, ça va t'ouvrir n'importe quelle porte que tu ne peux même pas imaginer. Donc l'heure est arrivée pour vous et moi, frères et sœurs, que nous vivions conformément à ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Et quand je dis vivre conformément, je ne suis pas en train de parler de vivre de façon religieuse. Non. La Bible dit l'esprit vivifie. Ce que vous voyez dans la parole, demandez au Saint-Esprit comment ça je peux l'appliquer à ma vie, moi. C'est comme ça que je fais, moi. Quand je vois quelque chose, je dis Seigneur, j'ai vu ça, ça c'est pas moi. C'est Paul qui a fait ça, je ne suis pas Paul. Je m'appelle Oumar Ouattara. Comment j'applique ça à ma vie? Vous comprenez? Souvent quand je suis dans des situations, c'est compliqué, je dis Seigneur, si tu étais à ma place, tu allais faire comment? Parce que là, moi, je ne sais pas comment faire. Comment toi, tu allais faire Jésus? Et puis le Saint-Esprit va m'aider tout doucement. Je dis, ah, donc je dois faire comme ça. Ok. Et puis j'y vais. Soit ça passe ou ça casse. Vous comprenez? La vie en Christ est la plus belle vie que vous puissiez vivre sur terre. Ce n'est pas votre vie, c'est sa vie. J'emploie souvent cette expression qui est ivoirienne. Le cabri, la chèvre morte, n'a pas peur du couteau. En Côte d'Ivoire, on dit cabri mort n'a pas peur du couteau. Quand la chèvre elle est morte, est-ce qu'elle a peur encore du couteau du boucher? Non. Est-ce que quand le couteau vient, elle fait mais elle ne voit rien. Et c'est ce que nous sommes exactement. La Bible dit, ce n'est plus moi qui. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, est-ce que tu as une vie encore? Non. Répondez-moi. Non. Vous avez dit, Seigneur, je te donne ma vie. Vous le chantez même. Seigneur, je te donne ma vie. Oui, je te donne ma vie. Et puis maintenant, quand il y a la situation, tu fais comme si ta vie est avec toi toujours. Je n'ai plus de vie. Alors, quelle est la vie que j'ai? Ayez foi en Dieu. Ayez confiance en Dieu. C'est pour ça, pour chaque situation, ne panique pas. Ayant les regards fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Ayant les regards fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. En face de cette situation, Jésus, que feras-tu? Qu'est-ce que tu aurais dit? Quelle action aurais-tu posée? Et le Seigneur agira. Et donc la leçon que le Seigneur voulait que les disciples tirent de toute cette expérience de son entrée à Jérusalem, c'était de comprendre qu'il était impératif pour eux, en cette saison particulière, de s'accrocher aux promesses de Dieu. Parce que c'est seulement les promesses de Dieu qu'ils ont vues se réaliser parce que son entrée à Jérusalem n'était pas fortuite. C'était quelque chose qui avait été annoncé. D'accord? Et le fait même qu'ils chassent les colporteurs, les vendeurs, les escrocs qui étaient dans le temple, c'était aussi écrit parce que la maison de Dieu devait être une maison de prière pour les nations. Mais à Jérusalem, ils avaient fait de ça une maison de voleurs. Donc, il est en train de leur montrer que si on ne vit pas conformément à la parole de Dieu, lorsque le temps de visitation de Dieu arrive, nous allons le manquer. Dis, je refuse. Dis encore, je refuse de manquer le temps de la visitation divine. Parce que Dieu veut nous visiter tous les jours. Chaque matin, quand tu te lèves, attends-toi à la visite de Dieu. Donc, la leçon à retenir ce soir, je dois avoir confiance à Dieu. Je dois avoir
confiance à Dieu. Je dois avoir confiance en Dieu. Je dois avoir confiance en Dieu. Amen.